Un colonel de l'armée de terre qui est venu à la Redbox. C'était le rendez-vous le plus improbable de toute ma vie. Il était en treillis et tout. Tu vois, il est arrivé en Clio. Tu vois, genre, Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Amixem, Maxime, c'est le moment. 3 questions bien ciblées pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, parce que c'est aussi l'objectif de ta venue ici, j'imagine. T'ouvrir un peu plus à ton public et aux nôtres, parce que ils sont très chauds sur le Twitch chat actuellement, donc j'imagine aussi derrière votre radio vous l'êtes aussi. On peut rejouer au tout face sinon. Moi, ça me met pas en valeur, donc on va rester sur ça. Par contre, du coup, toi, l'amitié, l'argent, l'amour, une question peut-être qui... Pas qui t'inquiète le plus parce que t'es à l'aise avec les 3 sujets, mais par contre je suis assez pudique sur l'amour, quoi, tu vois, et après non. On la garde pour la fin. Si tu veux, ouais, ça marche. J'ai peur. Allez. On va démarrer avec quelque chose qui, à mon avis, te met à l'aise, l'amitié. Ça, voilà, ça c'est ton quotidien, on le sait. Tu l'as dit tout à l'heure, t'es déjà le fondateur principal de la Redbox. Je crois que c'était avec Vodka, principalement, que vous avez monté ça. Ouais. Je sais pas si je suis fondateur principal. Après, c'est juste que. On a l'impression que t'es le boss et t'es le patron. Il y a eu l'idée au tout début, tu vois, quand on était arrangé. Effectivement, il y avait que Vodka et moi au début. Et après, on s'est dit avec qui on aimerait travailler tous les jours, en fait, tu vois, parce que ça n'a rien à voir de, je sais pas, de voir de temps en temps des youtubeurs et de vraiment taffer avec eux H24. Et du coup, on s'est dit, ok, avec qui on a vraiment envie de taffer et tout. Et du coup, on a réfléchi, on a rencontré plusieurs personnes. Tu restes l'un des moteurs principaux de ce projet-là, bien évidemment. Ouais. Donc, c'est l'un des plus gros collectifs de youtubeurs sur Angers, si les gens découvrent encore ça. Et je voulais savoir, du coup, vu que c'est un groupe d'amis, comme tu l'as dit, parce que vous avez dû faire votre sélection entre le contenu qu'ils proposent et entre les personnalités de ces gens-là, sans vraiment savoir comment ça allait matcher une fois en direct, même si vous avez quand même pris un peu le temps avant de centraliser tout à Angers, bien sûr. Je voulais savoir comment ça se passe quand tu dois un petit peu gérer des créateurs qui sont aussi très ambitieux chacun, avec de l'ego, parce que bien évidemment il faut de l'ego dans ce milieu-là pour déjà tenir la pression et en même temps chercher toujours plus loin en termes de créativité. Toi, t'as cette double casquette. T'es le pote qu'on a envie d'avoir dans la vidéo, avec qui on va se marrer, qui fait la bonne vanne, qui apporte un vrai plus. Et en même temps, t'es le patron, t'es le chef. Tu vois ce que je veux dire, comment ça se passe, les fameuses discussions un peu plus sérieuses? Est-ce que t'as peut-être une anecdote, un moment où t'as dû peut-être un peu hausser le ton? Il les frappe. Là, maintenant, là, c'est plus Amixem qui vous parle, c'est Maxime. Et ce genre de choses. Comment tu gères ça? En vrai, le seul moment où je dois changer de casquette, tu vois, c'est quand ça touche au bâtiment pur et dur de la Redbox, en fait. Parce qu'en fait, la Redbox aurait pas été possible, ça coûte tellement cher que c'est peut-être la question argent, j'en sais rien. Mais en gros, du coup, il a fallu faire financer ça par des banques. Et on a été voir plein de banques et elles ont toutes dit non. Et à un moment donné, il y a une banque qui m'a dit oui, mais à moi, tu vois. Tu à toi, voilà. Pas au groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, avec cette banque, on a acheté le bâtiment et tout ça. T'es garant de tes potes, quoi. Et c'est un peu ça. Et du coup, je suis propriétaire du bâtiment, tu vois. Et en gros, si jamais il y a quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, qui veut brûler un studio parce que ça paraît marrant et que ça fait des vues, il me demande, il me dit, hey, Max, si je brûle mon studio, ça fait quoi? Je dis, ça fait chier. Et voilà, c'est ce genre de situation où là, je reprends la casquette, tu vois, genre, on peut faire ça ou on peut pas faire ça, tu vois. Mais c'est vraiment la seule situation. Ouais, vraiment. Et même sur après, chacun est indépendant financièrement. Je l'ai dit d'ailleurs dans la FAQ, que j'ai faite avec Domingo. En fait, en gros, je voulais absolument pas qu'il y ait genre une structure commune où on gère notre argent de manière commune, c'est horrible. C'est genre, c'est le meilleur moyen d'avoir des embrouilles et tout, c'est horrible. Donc on a vraiment chacun notre structure, chacun nos comptes en banque, chacun nos OP, chacun l'argent qui tombe dessus et tout. Chacun prend ses décisions finalement. Ouais, totalement. Parce qu'il y a des gens ça qui pourraient ne pas comprendre, parce que j'avoue que vu que vous avez chacun des décors, tu sais, genre par exemple le studio par exemple de Massu, je crois il disait qu'il y avait un côté qui était pas encore fini, il disait il faut un peu plus d'OP, des trucs comme ça. Il y a des mecs qui sont en mode ce mois-ci tu m'as déjà mis 3 des OP. Mais le truc en fait c'est que c'est global, c'est pas c'est individuel justement, c'est pas global. Exactement, exactement, tout à fait. Faut le préciser, en fait toutes les dépenses globales du coup c'est moi qui les prends, tu vois, par exemple l'arena gaming que je disais tout à l'heure, c'est un truc qui va servir à tout le monde, c'est moi qui l'ai payé et j'aurais juste j'ai dit aux gars, ce serait par exemple les casques que vous avez là actuellement sur les oreilles, vous savez que ça coûte très cher. Et du coup on achète plus ou moins les mêmes. Et du coup j'ai dit est-ce que chacun peut prendre son casque, moi ça m'évite de payer pour tout le monde. C'est cool, tu les inclus quoi dans le truc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plus cette on va dire cette ambiance de collaboration que il y a un chef et tout le monde exécute. C'est juste si encore une fois si quelqu'un veut brûler la Redbox, il me demande avant. En général je dis oui, mais et la chèvre du coup. Et la chèvre, alors l'enclos est arrivé. C'est une exclue énergie. L'enclos est arrivé la semaine dernière. Trop bien. Il est vraiment très très cool. Et là il fait très froid. Et on veut l'accueillir quand il fera un petit peu plus froid. Du coup, on va attendre quelques mois encore. Ouais. Deuxième partie de la question amitié, forcément. Alors, on est d'accord tous les deux que Cyril fait partie de la Redbox. Ouais, totalement. Alors, par contre, lui, il n'est pas avec vous à Angers. Ouais. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est un petit passe-droit parce que c'est Cyril, c'est le bro, enfin, vous avez une histoire de fou tous les deux?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire, mais enfin. Non, en fait, il tient à son nord natal, il tient à sa ville de Lille, et il est même pas trop à Lille en plus, mais il tient à rester dans le nord. Et je lui ai dit, voilà, si t'avais été sur Angers ou si on avait été dans une ville ensemble, évidemment qu'on aurait fait la Redbox avec Cyril. Et donc je lui ai dit, je préfère t'annoncer comme membre de la Redbox, ce qu'on a fait tout début, bien sûr, pour que les gens se disent pas il est où Cyril en fait, tu vois. Totalement. Mais donc du coup il vient assez souvent. Là il y a eu plein de travaux et tout ça, on n'a pas eu le temps. Enfin on se voit mais plutôt sur Paris, et il va venir très bientôt sur Angers. On va faire des définitivement. Non, déjà. Voilà, il t'a dit, lui c'est Lille. Ok. S'il vient un jour définitivement, invite-le puis tu lui demandes. Ok, c'est une bonne question, je vais la garder parce que ça, j'ai l'impression que ça peut t'aider si je le fais changer d'avis là-dessus. Bon, pour l'amitié, on s'arrête là, on va passer du coup maintenant à l'argent. On en parlait un petit peu, les studios, un petit peu tout ça que toi t'as pris en place, donc on peut avancer sur la première partie. La deuxième partie, c'est forcément tout ça coûte très très cher. T'as pris un peu sur tes épaules cette responsabilité, même si chacun, comme tu l'as dit, gère ses moyens et ses actions. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, le projet Redbox ou même toi, Amixem en solo, vous fassiez autant d'OP, et comment vous gérez ces OP-là? Est-ce que c'est une idée de vidéo qui, du coup, vous allez démarcher un sponsor parce qu'il y a une cohérence, ou l'inverse, c'est un sponsor qui vous démarche, vous dites, ok, lui, il veut un truc, on va quand même essayer de réfléchir à un truc cohérent pour notre public par rapport à ce sponsor-là? Pourquoi il y a autant d'OP? En fait, c'est une logique de... Alors déjà, il y a tout l'argent investi pour que la Redbox existe. Donc déjà, voilà, ce qu'il faut rembourser maintenant. Investissement, Et maintenant, il y a des frais de fonctionnement, en fait, qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour payer tout le monde. Voilà, les monteurs, payer tout le monde, payer du coup le remboursement à la banque. Enfin voilà. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. Et donc du coup, pour que ça marche, moi en tout cas personnellement, je vais pas répondre pour les autres, mais moi je suis obligé de faire des OP au moins 2 ou 3 par mois, sinon ça rentre pas. Mais est-ce que du coup t'en fais forcément, on va dire, à cause de ce couteau sous la gorge, ou est-ce que t'as encore cette possibilité de faire que celle que tu souhaites? Honnêtement, je préférerais pas en faire, tu vois. Okay, mais après c'est cool parce que du coup en gros je travaille, j'en parle jamais, mais j'ai une manager, tu vois, qui s'appelle Sophie, et on travaille super bien ensemble et tout, et on arrive en gros à vraiment à dire aux marques qu'il faut nous laisser le libre, et qu'il est hors de question que je m'impose un contenu qu'une marque m'aurait commandé, et si en fait une marque dit non, c'est mort, nous on veut absolument qu'Amixem fasse ça, on arrête tout de suite, c'est même pas la peine, tu vois. D'accord. Et il y a eu Joyka, je crois, qui nous avait dit ça, qui se vendait. Je crois que vous vous vendiez justement au créatif et non en... Ouais, c'est ça. Si la marque comprend pas ça et qu'elle croit qu'elle est là pour faire une pub à la télé, c'est mort, c'est pas grave, tu vois. On arrête tout de suite, peu importe le budget. Et voilà. Surtout pour les gens qui connaissent pas forcément les OP ou quoi, là, enfin, ça te permet de faire des trucs. T'avais fait, je crois, la chasse à la tornade, du coup, c'était sponsorisé, ce qui te permet d'aller avec tout le matos, du coup, aux États-Unis, tourner tout le truc ou quoi. Donc c'est pas juste l'OP où tu places. C'est pas forcément tu vois, sur ce OP-là, je gagnais vraiment pas un rond, quoi. Attention, parce que c'est vrai que je parlais de ça, peut-être ça peut paraître agressif, mais en vrai, les OP de la Redbox, on voit bien qu'il y a une... Je dis pas la totalité, mais une vraie partie de même le truc nerf, là, le truc de zombie, le truc qui fait le making of, pour la vidéo, carrément. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, qu'une grosse partie du budget améliore la vidéo, sinon il n'y a aucun intérêt de faire une OP. Ah bah totalement. Parce que c'est pas le cas de tous les youtubeurs. Si les gens voient pas la diff, c'est du foutage de gueule, franchement, entre nous. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de ligne de conduite, et ça, forcément, tu l'imposes à tout le monde. Disons que peut-être on en a parlé, je leur ai dit, moi je vois les OP comme ça, après vous faites comme vous voulez, tu vois. Mais pour moi, peu importe où c'est sur YouTube et qui le fait, mais s'il n'y a pas une vraie augmentation de la qualité en face d'une OP, c'est chelou. Ou alors tu fais un truc entre guillemets merdique et tu dis c'est pour financer un projet plus tard. Voilà. Mais toi tu le faisais ça des fois. Je l'ai fait avant la Redbox, tu vois. J'étais en mode les gars, il y a plein d'OP, c'est normal, vous inquiétez pas, il y a un truc qui arrive. Le petit jeu mobile, mais ça arrive, du lourd. Non mais intéressant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Rhino, petite j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup contribué à la Redbox. Petite question amour, forcément c'est le sujet qui te met un peu plus en difficulté. J'ai remarqué justement que tu protégeais beaucoup ta vie privée. T'en parles très peu, que ce soit de ta femme ou de ta fille. D'ailleurs félicitations. Merci. C'est quand même quelque chose d'avoir un enfant maintenant au quotidien. Et ça doit changer beaucoup. Ça change la vie, totalement. Après, je t'ai rassuré, il y avait plein de youtubeurs avant moi qui étaient papa. Et je me suis dit, ils y arrivent, Maxime, tu peux le faire aussi. Et toi, t'es papa, chef d'entreprise. On va venir là-dessus. Mais du coup, toi, forcément, t'es un créatif. Ça se voit, que ce soit dans tes vidéos ou quoi. Je me suis dit, il doit y avoir plein de situations au quotidien que t'as avec ta copine ou même maintenant avec ta fille où tu te dis, au fond de moi, j'aimerais le partager, mais ce que ça va engendrer est tellement risqué que vas-y, j'ai envie de créer un studio bubble tea.
tu sais, une vanne que tu peux réutiliser, mais du coup, tu t'empêches parce que forcément, ça leur donnera de la visibilité. Ouais, c'est vrai, il y a plein de trucs qui me font marrer. Ouais, c'est clair. Il y a plein de trucs qui font marrer. Des fois, je tweete, tu vois, genre j'ai tweeté un truc sur mon babyphone parce que j'ai un babyphone visio, tu vois, genre on voit la caméra, du coup, je vois ma fille et tout, et ça me fait penser à Black Mirror. Du coup, j'ai tweeté que c'était trop chelou et que j'avais envie de le brûler. Et ce genre de truc, mais oui, je me retiens sur plein de trucs. Pourquoi autant de curiosité, enfin autant de discrétion par rapport à tout ça? Non, je pense que utiliser sa vie privée comme source d'inspiration, ça passe. Après, utiliser sa vie privée comme pure production de contenu parce que tu sais que ça va liker, j'aime moins, tu vois. Donc, après, c'est comme. Moi, je pense comme ça, et puis voilà. Je me demandais justement, parce que là, maintenant, t'as 5 millions d'abonnés, tu dois quand même être beaucoup reconnu dans la rue quand tu te balades et tout. Ouais, je trouve. Est-ce que c'est pas justement, quand t'es un peu en vie de famille, c'est pas gênant? Parce qu'il y a des gens qui sont pas un peu lourds, justement, comme t'es très discret. Ah, c'est elle ta femme? C'est genre, c'est trop lourd, quoi. Non, franchement, vie de famille, c'est les tranquille. gens sont cool, ça va? Ouais, et puis, on va dire, mon entourage proche est au courant, et du coup. Tu sais, eux-mêmes, ils ont toujours des demandes genre, tu sais, genre, voilà, le voisin de machin, voilà, c'est un peu chelou. Mais non, on va dire, c'est plutôt genre tout ce qui est voisin, tout ce qui est, tu vois, entourage proche au sens géographique, physique, tu vois, ouais. Voilà, qui vont peut-être être des fois un petit peu lourds. Oh, c'est lui. J'ai mon neveu, son frère, et c'est cool, mais j'ai pas le temps du tout là, je vais faire mes courses. Voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Okay. Vu que je veux pas aller plus loin, parce que je sais que t'es très très discret sur ça, je voulais juste savoir, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, le fait d'avoir, pas une femme, parce que j'ai l'impression que t'étais déjà avec elle avant même ta carrière, mais plus ta fille, quoi. Est-ce que maintenant t'as des autres horaires, Amixem n'est plus disponible le samedi, dimanche. Les voyages ont changé, je fais beaucoup moins de voyages. Beaucoup moins de voyages. Voilà. Surtout pour les premiers mois là où je me calme vraiment parce que ça prend du temps. Un bébé, c'est vraiment un plein temps. C'est la seule vraie différence. Sinon, je fais les horaires normales en vrai. Le reste, t'as réussi à faire concorder un peu tout ça? Ouais, non, ça rentre. En gros, je fais 8h, 20h, quoi, tu vois. Et ça va, tout va bien, la petite. Elle fait ses nuits, tout ça. Elle fait ses nuits, effectivement, mais c'est au sens de la médecine pédiatrique, c'est-à-dire 6 heures. C'est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. pour quelqu'un d'internet, du gaming, oui, c'est peu. C'est ça. Bon, écoute, très bien, tu t'en es bien sorti. Dernière question, parce que là, c'est vraiment le chat, ça c'était pas prévu, mais tout le monde veut savoir ça en est où avec cette histoire de tank. Incroyable. Voilà. C'est la vie, c'est ce qu'on me demande tout le temps. Le tank, toujours même réponse, mais du coup, c'est l'armée de terre qui nous le fournit. C'est fou, ça, dingue. Et du coup, ils mettent un petit peu de temps parce que il faut faire plein de papiers au niveau administratif, c'est très lourd. Tu m'étonnes. De faire dépasser un tank. Le mec qui voit le dossier arriver, alors c'est pour un youtubeur. Je pense qu'un militaire, tu dois lui expliquer est-ce que c'est un youtubeur. Mais j'ai eu rendez-vous avec un colonel de l'armée de terre qui est venu à la Redbox. C'était le rendez-vous le plus improbable de toute ma vie. Il était en treillis et tout. Tu vois, il est arrivé en Clio. Tu vois, genre tu passes d'un univers à l'autre, quoi. D'une salle à l'autre, t'es en mode quoi. Totalement. Et je lui ai expliqué mon métier. Je lui ai dit mais je suis où, je fais quoi en fait là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, il était hyper sympa et tout. Et c'est lui qui soutient le projet aussi. Et voilà. Et on attend, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Plus dur d'avoir une chèvre ou un tank? Plus dur d'avoir un tank sans. Ça me on sait jamais. Abonne-toi. Clique sur moi. Clique sur le bouton. Ouais. Le bouton en face de toi. Ouais, vas-y, abonne-toi. Ouais. Ah ouais, clique sur moi. Abonne-toi. Clique sur moi. Abonne-toi. Rejoins-nous. Rejoins-moi.